La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est d'un côté de dénoncer et de l'autre côté de responsabiliser ceux et celles qui veulent fournir de l'énergie électorale ou qui veulent accompagner le timonier patriarche despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, ou plutôt des coups d'État électoraux sans fin. Monsieur Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Et pour cause, voici les visages sous réserve des collabos, des traîtres, c'est-à-dire de ceux qui veulent accompagner M. Denis Sassou Nguesso à sa prochaine forfaiture de mars 2026, ou plutôt, voici les visages des collabos, des traîtres, c'est-à-dire de ceux qui veulent accompagner M. Denis Sassou Nguesso à son coup d'État électoral de mars 2026 prochain. Donc il faut dénoncer ça pour mettre les pressions à ces gens-là. Dis attention, attention. On ne joue pas avec les nerfs d'un peuple comme ça. Il faut faire attention. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres ne suffisaient plus, que le danger est proche. La dictature de Sassou Nguesso n'est pas éternelle. Non plus lui aussi. Que tout a un début et une fin. La dictature de Sassou Nguesso va se terminer. On ne sait pas comment elle va se terminer. De manière humiliante et ou tragique. Et si vous l'accompagnez, attention, attention, bokeba, bokeba. C'est, par ailleurs, c'est dans l'air droit de citoyens congolais de se présenter à n'importe quel suffrage électoral dans ce pays. Ben oui, on ne peut pas les empêcher d'aller se présenter avec Sassou Nguesso. C'est dans l'air droit. Cependant, les problématiques de ces candidatures ou de cette élection présidentielle, ou plutôt les problématiques de leur traitise, de leur collaboration avec les despotes portent à examiner des éclairages citoyens, intellectuels, politiques et moraux. Je répète, ils ont le droit de se présenter avec Sassou. C'est leur droit. Mais leur candidature pose bien des soucis ou des problématiques citoyennes, intellectuelles, politiques et morales au regard des enjeux de l'alternance et ou de Sassou Nguesso dégage. Explication. D'abord, les éclairages citoyens. Vous le savez, quel que soit les niveaux d'éducation et ou de conscience. Je pense que ces photos-là, les gens-là, ils ont au moins plus de 40 ans. Donc ils connaissent bien le personnage Sassou Nguesso de ce qui a fait de mal dans ce pays et dans nous, peuple congolais. Et comment fonctionne le système. Si vous allez là-bas, à se présenter aux élections avec Sassou, c'est autre chose. On est bien d'accord.
Les éclairages intellectuels, ben oui, quand on voit ces photos de ces gens, au minimum bac, à bac plus 10. On est là, il y a un bac plus 10 là. Bac plus 8 ou 10 là, il est là. Et d'autres de bac à plus. Donc, c'est quoi le jeu? C'est quoi le double jeu? Donc, vous avez un niveau d'instruction, etc. élevé. Mais est-ce que vous avez déjà un plan B et C? C'est-à-dire, vous allez vous présenter avec ça. Est-ce que vous avez le plan de mettre les gens de la rue et ou un coup d'État au cas des cartades? Certainement pas. Nous avons des informations. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas. Donc, il y a autre chose. C'est dangereux. Éclairage politique. Ben oui, Denis Sassou Nguesso est un despote. Un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Et les défis soit la rue ou un coup d'État, à défaut d'un acte isolé. Mais or là, dans le contexte préélectoral ou de ce prochain coup d'État constitutionnel, je pense que les candidatures de ces individus-là vont poser bien des soucis à beaucoup de Congolais. Puisque quand on se présente avec Sassou Nguesso, c'est soit la case corruption, donc s'ils sont corrompus, on va voir. Ils seront libres, on va leur donner des postes de fonction. Mais attention, danger, on ne joue pas avec le peuple comme ça. Avec les nerfs du peuple comme ça. Et si on se présente avec Sassou Nguesso, c'est soit la case prison. Il y a 2 prisonniers politiques là qui vont de 9e à 10e année de prison. Moukoukou et Ondé Komissala. Soit on va là-bas pour mourir. On avait Guy Bripafe Kolela et quelques rares cas, on peut se barrer à l'étranger. Mais attends, dans cette configuration-là, c'est quoi le risque pour aller faire quoi? Vous n'avez pas le plan BC. Il y a un problème. Donc, vous êtes des collaborateurs, vous êtes des traîtres. Vous serez traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale au moment de la libération. Il faut faire attention. Parce que tout le monde est en train de tout perdre là-bas. Donc, on ne joue pas avec ces nerfs-là. Au moment où les gens cherchent les solutions, on dit n'allez pas aux élections avec Sassou. Laissez-lui seul avec ça. On va voir. Bon, vous allez, tant pis. À vos risques et périls. 4e éclairage. Ce sont des éclairages moraux. Hein? Comment vous pouvez vous présenter là-bas alors qu'on connaît votre statut social, votre rang social, etc. Mais comment vous avez eu, au moins, pour être candidat, c'est combien? 25 000 à 50 000 $. Mais qui vous avez trouvé ça où? Vous avez quelle entreprise? Vous avez quel point, quel pouvoir? Ah non, il y a un problème, il y a un deal. On va investir 25 000 €, moins 25 000 € pour aller perdre une élection. Mais il y a un problème, il y a un deal. Mais ne joue pas au con, au peuple. Le peuple sait toujours. On est d'accord? Donc, la solution pour vous serait la résistance. C'est une forme de dignité. La résistance et la désobéissance définissent la liberté et la dignité. Or, la liberté et la dignité sont les droits les plus fondamentaux de l'individu et ou du citoyen, à la différence des sujets indigènes et esclaves. Donc, si vous êtes des citoyens congolais, au regard de la nature du régime et des enjeux, vous pouvez se dire non, je n'y veux pas. Je ne prends pas cet argent sale. Je ne prends pas parce que dans la dictature de Sassou Nguesso, dans le système de Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous rentrez, vous ne sortirez pas. Donc, on peut tout trouver dans le système de Sassou Nguesso, sauf la sortie. On en a vu la case de classement, la case exil forcé, la case prison et ou la mort. Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, il faut maintenant savoir ceci, que ce qui se passe là, ça va tomber, doit tomber. Et les alternatives sont déjà là. Il y aura le tribunal de Nuremberg au Congo-Brazzaville. Et donc, faites attention que le pays a changé, va changer. Donc, si vous continuez à jouer avec ce jeu, les nerfs des Congolais, allez se présenter, fournir l'énergie électorale à Sassou Nguesso, vous avez, c'est sûr que ce soit, il a 85 ans, il peut mourir à tout instant. Les gens ont trop perdu dans ce pays. Et donc, il risque de beaucoup de choses. Et donc, vous serez traité comme on a vu au Népal, ailleurs. Et les gens tirent le fusil derrière. L'enjeu, c'est que se dégage ce coup d'État. Et maintenant, likez, partagez. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible.
Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône, et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.